L'une des étapes du Rebic France 2023 s'est déroulée du 9 au 11 juin au stadium du Bois-Plage-en-Ré. Et une fois de plus, les équipes locales ont brillé chez les filles et chez les gars, de quoi motiver l'ensemble du club qui continue son ascension sportive tant au niveau national qu'européen. Île de Ré TV est allé couvrir ce championnat qui a vu les joueuses du Rebic Club l'emporter en 2-7 après un match de très belle facture où Elsa Descamps et Marine Kina ont montré leur plus beau jeu ainsi qu'une complicité bien maîtrisée. Nils et Nicolas ont fini 4e en ne déméritant pas face aux vainqueurs de cette compétition. Ils ont manqué certes d'automatisme puisqu'ils jouaient pour la première fois ensemble en compétition, mais ils n'ont pas démérité et ont tout de même décroché cette 4e place lors de ce Rebic France 2023. Nils et Nicolas nous résument ce parcours. En fait, vu qu'on était premiers, on joue un deuxième de poule. Et malheureusement, on tombe contre Rémi Lacaze, qui a un Anglois comme Nico, qui sont super potes, qui a un pote. Les copains. Là, Eliam Pat, qui est un super pote aussi. Donc en fait, on allait croiser le fer avec eux. Bon, et c'était un match au scénario incroyable. Ouais, c'est clair. Qui se finit Faut le regarder sur le live. Ah ouais. Qui se finit au tie-break, je sais plus combien. En 19-17. Il y a des balles de match de tous les côtés. La nuit était tombée. C'était assez fou. Super ambiance et tout. Super ambiance. C'était notre premier tournoi ensemble. Et du coup, mais on a quand même fait une belle partie. Ah ouais. Mais pas réussi à faire tourner le match juste. Tout à fait. On a une balle, je me rappelle, dans le deuxième où on se dit putain, si on la met, c'est 17 partout. Ça peut nous espérer peut-être un peu mieux. Mais globalement, ils ont été plus forts sur ce match-là. Ils ont été plus forts. Et puis oui, ce que disait Nico, c'est qu'on s'est entraîné 2 fois ensemble avant. Et les automatismes sur les relations, il y a des fois, c'était pas régulier. Et donc ça, c'est des choses qui se font après un petit peu de temps. C'est des réglages. C'est des réglages, exactement. Ouais. Retour sur la finale homme, Titouan et Julien du Rebic Club ont décroché la première marche du podium face à la paire de Villeneuve-Loubet qui s'est montrée magistrale tout au long de cette compétition. Nos champions locaux ont eu un flottement en fin de deuxième set, mais ils se sont montrés plus déterminés que jamais dans le troisième. On fait une belle partie sur toutes les entames de set et c'est les fins de set qui pêchent. Heureusement que le premier, on avait quand même une petite marge, une petite sécurité. J'arrive à faire mon side sur la 19-20 je crois. Donc au bout du suspense encore. Et derrière, c'est l'inverse qui se passe au deuxième. On craque sur le money time. Donc dur, on prend un coup au moral. Et heureusement, on prend un coup au moral, mais mentalement, on est toujours là. Et on va chercher ce tie-break avec les tripes. On s'est mis à servir quand ils ont commencé à nous dominer. On a re-service matché. Exactement, on ne touchait plus beaucoup de blocs défense en fait. Alors que contrairement au début du match où on touchait quand même pas mal. Donc il y a un moment où il faut que tu te mettes à servir, sinon tu touches pas un ballon, ils font tout leur side en face. Et là, c'est plus jouable. Et dès qu'ils sont dans les bonnes conditions en réception, c'est très dur de jouer derrière, quoi. Donc il fallait appuyer un peu au service pour que les empêcher de jouer leur jeu. On part toujours très peu confiant dans nos matchs avec Titouan. Donc non, on n'entamait pas ce match vainqueur. Surprise. Ils sont champions du monde militaire quand même. C'est pas rien. Et puis nos championnes locales ont montré qu'elles étaient maîtresses du jeu lors de cette finale et c'est tout naturellement qu'Elsa et Marine se sont imposées face à la paire Ophélie Luçon et Anouk Dupin, très accrocheuse certes, mais pas assez pour l'emporter. C'était déjà la 3e fois qu'on a joué, la première fois où elle faisait en poule sur ce tournoi pour la finale ensuite, donc c'est toujours dur de rejouer une équipe et de regagner. Donc vraiment, on s'est dit la pression à fond, on donne tout. Donc vraiment contente d'avoir gagné ça, mais c'est vrai qu'en plus elles ont servi sur Marine qui n'a pas été vraiment servie du tournoi, donc c'était aussi une bonne stratégie de leur part et je pense qu'on a bien su rebondir et rester agressive et finir le match. C'était une belle finale, je pense qu'on a fait un bon premier set, ça a été dur de le gagner. Et en fait, on a vraiment trouvé la solution et le deuxième set, après, on a réussi à juste dérouler. Mais c'est vrai que c'est dur de gagner une équipe 3 fois parce que c'est elles ont encore plus la rage de nous gagner. Mais de gagner cette étape, encore une fois, c'est énorme, c'est que du plaisir. On s'est vraiment donné à fond et on s'est vraiment aidé toutes les deux à rester dans le match et à pas paniquer. Ouais, à se donner des feedbacks, dire là il y a peut-être ça à faire. Enfin vraiment on essaie de se donner des solutions et vraiment de travailler ensemble parce que c'est ça l'important aussi. Ouais, on est vraiment restés soudés et je pense que ça nous a aidé à gagner du coup ce tournoi. Ouais. Et puis tous ces résultats, toutes ces réussites, tous ces podiums, tous ces points, toutes ces médailles récoltées ne pourraient se faire sans l'aide des coachs, à l'image de Loïc qui recueille beaucoup de fierté à voir ses joueuses et ses joueurs évoluer à des niveaux européens et pourquoi pas mondiaux, même si la porte reste encore difficile à franchir, en particulier pour les JO de 2024. En ce moment, je pense qu'on fournit à chaque fois un bon tiers de tous les tableaux du main draw avec, je dirais, sur le
80% des gens qui sont à plein temps sur l'île de Ré, qui sont venus s'investir pour le beach volley et s'installer sur l'île de Ré. Donc ça, c'est... Ça veut dire que ça marche. Ouais, ça marche. Ça prend. Ouais, Ça prend et ça marche. Ça marche. Après, il y a des gens maintenant qui veulent, qui nous posent des questions, savoir. Donc, on ne peut pas non plus en prendre énormément parce qu'après, ça ne sera plus du travail correct. On ne peut pas avoir 20 paires de haut niveau à s'occuper, c'est pas possible. Mais là, on arrive à avoir un groupe homogène, cohérent. Chez les filles et chez les garçons. Voilà. Et puis, on fait rentrer des jeunes aussi. Donc, il y a des jeunes qui rentrent. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus d'équipes parce que les jeunes qui sont là depuis quelques années, et ben voilà, ils se rendent compte que maintenant, ils sont compétitifs sur les séries 1. Donc, ça, c'est top. Les étapes de championnat de France, c'est bien, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'aller d'aller à l'international. Il y a une paire qui espère passer par un trou de souris pour aller aux Jeux de Paris. Donc, Il y a encore un espoir. Oui, il n'est pas, on ne va pas se le cacher, hein, il n'est pas... Pour 2024, c'est juste. Pour 2020, en fait, il y a une possibilité. La possibilité, c'est qu'on qualifie une équipe grâce à une compétition collective. Maintenant, Elsa et Marine vont de temps en temps aussi au centre national s'entraîner avec les autres équipes de France. Donc il faut qu'elles dépassent la deuxième équipe de France et qu'elles soient intégrées dans ces compétitions, je dirais, collectives qui amènent à la fin une place pour les Jeux. Ce n'est pas une autoroute qui est tracée pour aller aux Jeux, mais il y a vraiment cette possibilité.